Rabbi Israël Baal Shem Tov a dévoilé la Chassidoute. Aujourd'hui, voyons ensemble une des choses que la Chassidoute a changé la vision, comment on doit voir les choses. Et en vérité, quand on dit changer, ce n'est pas changer, mais c'est éclairer la manière de voir ce monde. Le Baal Shem Tov, avant qu'il soit connu comme Rabbi Israël Baal Shem Tov, à l'âge de 36 ans, avant cela, il était habillé comme un paysan, un homme simple, et il avait un grand plaisir d'aller de village en village, de ville en ville, et de voir les Juifs, les hommes, femmes et enfants, leur parler, leur demander « Comment allez-vous ? Est-ce que vous avez de quoi manger ? La parnassa va bien ? Comment va votre santé ?» Et son grand plaisir était d'entendre ces Juifs-là dire des louanges à Dieu. « Baruch Hashem » Adank de Reibishter, Ishtabar Shemo, des expressions de louange envers Dieu. Ça, c'était son grand plaisir. Un jour, le Baal Shem Tov est arrivé dans un endroit dans lequel il y avait un parouche. Un parouche, ça veut dire quelqu'un qui est séparé. À l'époque, il y a plusieurs sortes de pouchim, qui est le pluriel de parouche. L'idée, c'était de se séparer de la matière. Certains pouchim se fermaient les yeux pour ne pas voir d'autre chose que des choses de Torah. Certains se bouchaient les oreilles, certains se bouchaient le nez pour ne pas profiter des odeurs de ce monde. Certains se mariaient après avoir deux enfants, un garçon, une fille. Ils partaient de la maison, ils ne restaient pas donc avec la femme, les enfants, dans le monde matériel. Toute cette idée-là, c'est se séparer du monde. Donc il y a toutes sortes de pouchim. L'idée, c'est d'être un parouche, de se séparer de ce monde. Et un jour, le Baal Shem Tov est arrivé dans une ville dans laquelle il y avait un parouche que depuis 50 ans, il était à la synagogue au lieu d'études. Il étudiait toute la journée avec son talit et tfilin jusqu'à la fin de la journée. Après, il faisait la prière de Mincha. Après, il y avait la prière de Harvit. Et après Harvit seulement, il mangeait. Toute la journée, il ne mangeait pas. C'est-à-dire que cette personne-là avait quitté sa maison pour être dans la synagogue. Il ne voyait rien d'autre que la synagogue, l'étude, la Torah, la sainteté. Ce qu'il faisait toute la journée. Le manger, rien du tout. Juste vraiment un morceau de pain le soir avec de l'eau. Rien de plus. Comme ça, il vivait pendant déjà plus que 50 ans. Et le Baal Shem Tov, il est rentré là-bas. Et comme sa belle habitude, il demande au parouche, comment allez-vous? Est-ce que vous avez de quoi manger? Comment va votre santé? Et évidemment, le parouche, il ne va pas parler des choses qui sont profanes. Surtout pas avec quelqu'un qui est un paysan. Quel rapport entre lui et un paysan? Peut-être qu'il va parler avec des gens de Torah, mais un paysan, et en plus il demande comment ça va, mais de quoi il se mêle, qu'est-ce qu'il veut? Le Baal Shem Tov insiste, jusqu'à que le parouche lui fait signe de la main pour lui dire de sortir. Et il n'était pas très content, le parouche. Mais le Baal Shem Tov lui dit, je ne comprends pas. Vous ne voulez pas nourrir Dieu? Alors là, le parouche, il ne comprend plus rien. C'est quoi cette histoire? Un paysan qui est là, d'abord il me demande comment ça va, après il me dit, est-ce que je ne veux pas nourrir Dieu? La suite de l'histoire, c'est que le Baal Shem Tov lui a dit, oui. Le Baal Shem Tov savait lire les pensées, et il lui a dit, il y a écrit dans les Teilim que Ve'ata Kadosh Yoshev Teilot Israël. Toi, Hachem qui est saint, tu es assis sur les louanges du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire assis? Dans le sens large du terme, Yoshev en yiddish, Vozitster, c'est quoi la personne elle est assise? C'est sur quoi il vit. Alors le Baal Shem Tov lui a dit, nous, on vit sur la parnassa qu'Hachem il nous envoie. Mais Dieu, sur quoi il vit? C'est quoi sa parnassa? Eh bien, justement, Ve'ata Kadosh, toi, Hachem qui est saint. Sur quoi t'es Yoshev? Sur quoi t'es assis? C'est quoi ta parnassa? Teilot Israël. C'est les louanges que le peuple juif dit. Lorsque tu vas dire Baruch Hashem, grâce à Dieu, Gleb de Rebushter, à ce moment-là, ça va nourrir Dieu. Ça, c'est la fin de l'histoire. Mais il y a plusieurs questions. Premièrement, pourquoi le Baal Shem Tov, qui était un juif qui fait les choses basées sur Torah Mitzvot, il arrête ce juif-là d'étudier pour qu'il va dire Baruch Hashem? A priori, l'étude de la Torah elle-même, c'est Tehilot Israël, c'est les louanges de Dieu. De deux, si le Baal Shem Tov veut absolument qu'il va dire le mot Baruch Hashem, quelle que soit la raison, alors il aurait pu lui demander combien de pages de Gemara tu as étudié aujourd'hui, combien de chidushim, de nouveautés tu as aujourd'hui. Et sans doute, le parouche se serait excité de dire Baruch Hashem, j'ai étudié tant et tant de pages de Gemara, Baruch Hashem, j'ai eu tant de chidushim, Baruch Hashem, j'ai réussi à étudier, à prier, Baruch Hashem, je suis là depuis des années, dans un monde de Gdusha, de sainteté, etc. Pourquoi le Baal Shem Tov voulait qu'il dise Baruch Hashem sur sa santé, sur sa parnassa? Pourquoi? Troisième question.
Le Baal Shem Tov veut entendre le Parouche dire Baruch Hashem. Attends le soir, quand ça va arriver, le moment de manger le pain, il va dire Baruch Ata Hashem. Avant de manger du pain, on fait une bénédiction. Pourquoi le Baal Shem Tov voulait qu'il dise là maintenant Baruch Hashem? Attends le soir, il va dire Baruch Ata Hashem. L'explication est la suivante. Le but de la création du monde, il est écrit dans le Midrash, c'est de faire une demeure à Dieu ici-bas. Nitava Kadosh Baruch Hu. Dieu, il a eu un désir d'avoir une demeure ici-bas. Quand on dit ici-bas, dans le monde en effet qui est bas, dans un monde dans lequel on ne voit pas la divinité, tout ce qu'on voit, c'est la matière qui est autour de nous. On ne voit pas que c'est la parole de Dieu qui fait exister ce monde. Ce monde-là, il est bas. Mais Dieu, quelle que soit la raison, ou peut-être il n'y a pas de raison, c'est de manière incompréhensible, mais Dieu a désiré, Dieu, il veut actuellement avoir une demeure ici-bas. Et comment se fait cette demeure ici-bas? À travers chacun de nous dans l'endroit où il se trouve dans le monde. Donc, à travers toutes les générations, chacun, il a élevé une partie du monde à Hachem. Élevé une partie du monde à Hachem. C'est évidemment, en étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot, mais aussi et surtout en prenant la vie ordinaire, la vie qui est profane, et elle aussi l'élever à Hachem, de manière que Hachem va résider, va avoir une dira, va avoir une demeure dans notre vie de tous les jours, dans l'endroit où on demeure, dans le moment où on demeure, qu'Hachem va se retrouver dans sa dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas. Dans ça même, j'aimerais qu'on voit ensemble deux expressions. Une expression des Pirkei Avot et une expression de Shlomo HaMelech. Une expression de Pirkei Avot qui nous dit Kol ma'asecha leshem shamayim, que toutes tes actions vont être faites leshem shamayim, littéralement pour le ciel, c'est-à-dire pour Dieu. Une deuxième expression, Shlomo HaMelech dit dans Mishlei Bechol drachecha da'eu, dans toutes tes voies, da'eu, songe à lui, retrouve Hachem dans toutes tes voies. Deux expressions qui se ressemblent et souvent on les met ensemble. Mais aujourd'hui, voyons ensemble qu'il y a une différence entre la première expression et la deuxième expression. La première expression est seulement la première étape avant de passer à la deuxième, qui est essentielle et beaucoup plus haute. C'est quoi Kol ma'asecha leshem shamayim, qui est écrit dans Pirkei Avot, que toutes tes actions vont être pour le ciel. C'est-à-dire qu'il y a tes actions, il y a tes affaires, il y a ta vie. Et tout ça, c'est leshem shamayim, c'est pour après, ça va être pour Dieu. Expliquons. Prenons un exemple. Quelqu'un, il mange. Il mange pour leshem shamayim, pour servir Hachem. Maintenant, dans le manger même, est-ce que dans ça, il y a la divinité? La réponse, elle est non. C'est ma'asecha, c'est tes actions. De la même manière qu'un goy, il est en train de manger, eh bien, ce juif-là aussi, il est en train de manger. Est-ce qu'il y a une différence entre le goy et le juif au moment où ils sont en train de manger? La réponse serait non. Les deux, ils sont en train de manger. Seulement quoi? La différence va être après. Pourquoi tu as mangé? Le goy, il a mangé. Grâce à ça, il va pouvoir boire encore un coup. Un juif, il a mangé pour servir Hachem. Grâce à ça, il va pouvoir prier, il va pouvoir étudier, il va pouvoir rajouter des actes de bonté, de bienfaisance pour amener Mashiach dans le monde. Donc, l'un, il a fait ça pour un but, l'autre, il a fait ça pour un autre but. Mais dans l'action elle-même, c'est la même chose. De même, si on va prendre l'exemple de dormir ou du commerce. Pourquoi il fait du commerce, le juif? Pour servir Hachem. Au moment du commerce, il y a une différence? La réponse est non. Le goy, il travaille, le juif aussi, il est en train de travailler. Est-ce qu'au moment du travail, on voit une différence entre les deux? Non, il n'y a pas de différence. Seulement quoi? Après, c'est l'échem. L'échem quoi? Le goy, ça va être l'échem, lui, pour ses affaires personnelles, et le juif, c'est l'échem, shamaïm, pour le ciel, pour Akadosh Baruch Hu. Mais dans la matière elle-même, c'est exactement la même que le goy. Seulement quoi? La destination est différente. L'intention, pourquoi je suis en train de faire ça? C'est pour arriver après à quelque chose d'autre. Mais Bechol drachecha da'eu, la deuxième expression est beaucoup plus haute. Elle exprime la divinité dans drachecha, dans tes voies, en effet, c'est tes affaires personnelles, mais là-bas aussi, da'e, où il y a le da'at, la connaissance de Dieu. Ce juif-là, il est en train de manger, mais il n'est pas en train de manger comme un goy. Ce juif-là, il est en train de manger en réalisant qu'avant de manger, il a dit la bénédiction. Et comme il a dit la bénédiction, il est en train de faire que Kadosh Baruch Hu va être Melech HaOlam, le roi du monde, sur cette nourriture-là. Pas seulement ça, le juif réfléchit, il sait, il est au courant que que l'homme ne vit pas juste sur le pain, mais c'est la parole de Dieu qui se trouve dans le pain. Il ne regarde pas ce pain-là, cette nourriture-là de manière ordinaire, comme un goy, il est en train de regarder cette nourriture. Il est en train de voir dans cette nourriture-là la parole divine qui va le faire vivre. De même dans le commerce. Dans le commerce, là-bas aussi, il y a da'e, où il y a la connaissance de Dieu. Il est en train de faire du commerce
des affaires, qu'à première vue, ça a l'air comme un goy, mais dans son commerce même, pas seulement après le commerce, au moment même du commerce, là, il est déjà en train de voir la hashgacha pratique, la providence divine. Donc quand quelqu'un est en train de faire les Shem Shamaim, il est en train de faire du commerce, les Shem Shamaim, il fait du commerce, grâce à ça, il va pouvoir faire Shabbat, grâce à ça, il va pouvoir envoyer ses enfants à l'école juive, ça coûte beaucoup plus cher que l'école publique. Il va pouvoir donner de la tzedaka, il va pouvoir acheter un beau étrog, une belle mezouza, des beaux tefilines, faire des belles mitzot. Mais au moment même du travail, il n'y a pas de divinité. Par contre, dans Bechol Drachecha Daeu, dans ça même, il y a de la divinité. On est ici dans Drachecha, dans tes affaires, mais là, il y a Daeu. Là, il retrouve aussi Akadosh Baruch Hu, il retrouve déjà la divinité ici. Pas seulement après, ce qu'il va faire après qu'il a fait du commerce avec l'argent. Dans le commerce même, là déjà il est en train de retrouver Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la différence entre les deux expressions. Et cette différence-là, elle peut nous expliquer la différence entre le Parouche et le Baal Shem Tov. Le Parouche, il est plus en mode de la première étape. Kol Ma'asecha l'Shem Shamayim, que toutes ces actions, ils sont les Shem Shamayim pour Hachem. Donc, pour le Parouche, quand tu lui parles d'un morceau de pain, il va dire le morceau de pain, c'est quelque chose qui est dégoûtant. Quand tu vas lui parler d'avoir une femme, une maison, il va te dire c'est quelque chose qui est dégoûtant. Il n'y a pas le choix, il faut avoir un enfant. Bon, alors il faut avoir un certain rapport avec ces choses matérielles-là. On va manger du pain, manger vraiment du pain strict nécessaire pour pas mourir. Mais encore un morceau de pain, c'est dégoûtant. C'est quelque chose qui est horrible. C'est tout à fait goy. C'est comme un goy qu'il a une femme, des enfants, il fait du commerce, il est en train de manger. Moi, je veux pas avoir ça. Ça, c'est des choses dans lesquelles il n'y a pas de divinité. Moi, je retrouve la divinité uniquement dans le Shem Shamaim, uniquement dans la Torah, dans la prière, dans laquelle on voit la divinité de manière dévoilée. Mais de retrouver Dieu dans ces choses-là, d'après le Parouche, c'est impossible. Dans ça, il n'y a que du mal. C'est quelque chose qui est négatif. On en a besoin, donc on touche vraiment le strict nécessaire, mais on essaye d'éviter ce monde matériel. Ça, c'est le Parouche. Le Baal Shem Tov, qui dévoile la profondeur de la Torah, Torah Chassidut, il nous dévoile aussi la profondeur du peuple juif et la profondeur de Dieu. Juste pour expliquer, il est écrit dans le Zohar qu'il y a 3 nœuds qui s'attachent ensemble, 3 choses qui s'attachent ensemble. Israël, donc le peuple juif, Oraita, la Torah, et Kutchabrichu, Dieu. Et dans chacun d'eux, que ce soit dans le peuple juif, dans la Torah et dans Akadosh Baruch Hu, il y a Satim Vegalia, il y a la partie cachée et la partie dévoilée. Si on va prendre un exemple dans le juif, il y a une manière de voir le juif de manière extérieure, sa manière de penser. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pratique? Comment il se comporte? Quelle est sa volonté? Quel est son plaisir? Ça, c'est de voir quelqu'un de manière extérieure. Tu n'es pas en train de voir son essence, ce qu'il est vraiment. Ça, c'est la partie extérieure d'un juif. Par contre, il y a une manière de voir de la profondeur d'un juif. Qu'est-ce qu'il est vraiment, Mahout, l'essence du juif. Ça, quand tu regardes le Satim, la partie cachée. Prenons ce que l'Admour HaZaken nous explique dans le Tanya, chapitre 32, dans le Lève, chapitre Lève, cœur du Tanya. Il dit comment regarder un autre juif avec un grand amour. Comment ça? Il dit, c'est quand tu vas savoir mettre de côté ton corps et les choses matérielles et tu vas regarder l'âme. Quand tu vas regarder l'âme du juif, dans l'âme du juif, il n'y a pas de différence. Imagine-toi, théoriquement, que dans la tête de Yaakov Avinu, il y a 12 enfants qui sont là-bas. Tous ces enfants sont là-bas. Reuven, Shimon, Lévi, etc., jusqu'à Yosef et Binyamin. Tous, ils sont dans la tête de Yaakov. C'est une théorie, mais imaginons qu'ils sont tous là-bas. Et est-ce que quand ils sont là-bas, tous ensemble, avant qu'ils soient nés, avant qu'ils soient sortis, entre guillemets, de la tête de Yaakov, est-ce que tu pourrais dire, tiens, dans la tête de Yaakov, là-bas, je retrouve Reuven. Ah, tiens, par là, de ce côté-là, il y a Shimon. Ah, et au fond, là-bas, il y a Yosef, et après, là-bas, il y a Binyamin. Non, je ne veux pas dire ça. Pourquoi? Parce que chez Yaakov, dans la tête, ils sont tous ensemble. Il n'y a pas de différence, ni entre Reuven, ni entre Binyamin. Ils sont tous là-bas ensemble. L'Admour HaZaken t'apprend à regarder le juif dans la profondeur. Non pas comme il est, entre guillemets, en pratique, et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, mais dans son essence, dans l'essence du juif. Regarde le fond. Ça, c'est la partie satim, la partie cachée. De même, dans la Torah, il y a la partie cachée, la partie dévoilée. La partie dévoilée de la Torah, elle t'apprend à se comporter. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu te lèves le matin? Comment dire Modéani? Comment se laver les mains? Comment mettre les tefilines? Comment mettre le talit? Comment faire la prière? À quelle heure il faut faire le schéma? Et comment on fait Shabbat? Et comment on mange kasher? Comment on garde la pureté familiale? Comment on met une mezouza? Etc., etc. Tout ça, c'est le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, dans la Gemara, dans le Talmud aussi. La majorité du Talmud nous parle des choses qui sont dévoilées, concrètes.
Mais la partie cachée de la Torah, elle nous parle donc des choses qui sont plus profondes, comme l'âme du juif, comme la divinité, les anges, les mondes spirituels. On nous parle ici des choses qui sont cachées. Et d'ailleurs, cette partie cachée, elle a un impact aussi sur la partie dévoilée. Parce que quelqu'un qui n'apprend que la partie dévoilée de la Torah, il va l'apprendre, c'est sympa, c'est agréable, il faut savoir quoi faire. Par contre, lorsque quelqu'un il étudie la Torah, et en même temps il étudie la profondeur de la Torah, alors la profondeur de la Torah va faire que la partie dévoilée de la Torah, elle va avoir un impact qui est beaucoup plus grand. Il va l'étudier non pas juste parce que lui il a envie d'étudier ou pour des raisons. Il va le faire comme un enfant qui aime son père. Et il aime son père, le petit enfant. Lorsque le papa il arrive le soir à la maison, il l'enlace et comme ça il le prend par la jambe ou il le prend dans ses bras, il essaie d'attraper son père. Pourquoi il fait ça? C'est pas parce que son père il le loge, parce que son père il le nourrit, ou parce que son père il a été gentil avec lui. C'est tout simplement parce que c'est son papa, il veut s'attacher à lui. Quelqu'un il apprend la profondeur de la Torah, la chassidoute, eh bien son étude de la Torah va être je veux m'attacher à Dieu. Et c'est pour ça que je vais étudier la Torah. Quand il arrive le soir, après une journée fatiguée, comment il a les forces d'ouvrir une Gemara? C'est parce qu'il sait que c'est un plaisir. Pourquoi c'est un plaisir? Pas c'est parce que c'est un plaisir intellectuel, aussi sûrement, mais c'est parce que je m'attache à Hachem, je peux m'attacher à mon papa. À travers ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est la partie cachée a un impact sur la partie dévoilée. Et de même, si on peut s'exprimer d'une telle manière en ce qui concerne Dieu, il y a la partie dévoilée, la partie cachée. La partie dévoilée de Dieu, c'est là où tu trouves Dieu de manière dévoilée. Tu ouvres un livre de Torah, bien sûr tu retrouves Hachem. Tu ouvres un livre de prière, bien sûr que tu retrouves Hachem. Mais ça, c'est la partie dévoilée de Dieu. La partie cachée de Dieu, elle se trouve dans la matière. Dans la matière, tu ne vois pas la divinité. Alors, lorsque tu apprends seulement la partie dévoilée de la Torah, eh bien, en effet, tu as affaire avec la partie dévoilée de Dieu, que c'est la partie dévoilée de Dieu, la partie qu'on peut retrouver dans l'étude de la Torah, dans la prière. Mais la partie cachée de Dieu, tu ne veux pas la voir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la profondeur de la Torah. Le Baal Shem Tov qui dévoile la profondeur de la Torah, lui, nous dévoile comment retrouver Dieu dans la matière, dans ce monde matériel. Parce que quand on dit Einon Milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu, c'est pas qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu quand on est en train d'étudier la Torah, quand on est en train de prier. Quand on dit Einon Milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu, c'est dans tout ce monde matériel. Dans ce monde matériel-là, il n'y a rien d'autre à part Dieu. D'ailleurs, comme on le dit, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qu'Hashem il est Echad, qu'est-ce que ça veut dire? Il est Aleph, le Aleph de Echad, le 1. C'est quoi que ce 1, ce Dieu-là, il est Chet, dans le 8, valeur numérique 8, qui représente les 7 cieux et la terre. Dalet, c'est les 4 points cardinaux. Que Dieu se retrouve dans ce monde-là. Alors c'est vrai qu'on ne le voit pas. Olam, le monde vient du langage de Helem, de voile. Mais lorsqu'on apprend la profondeur de la Torah, eh bien, elle nous aide à retrouver Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et en effet, dans la Chassidoute, c'est expliqué que retrouver Dieu dans le monde matériel, c'est extraordinaire. C'est un travail des Baalei Asakim, des commerçants, non pas des Yoshveoel. Yoshveoel, ceux qui sont assis dans la tente de Torah, ils étudient la Torah, ils ne retrouvent pas Dieu dans la matière, ils retrouvent Dieu dans la Torah. Mais retrouver Dieu dans la matière, ça c'est une force qui est très très forte, une force qui est très très grande. Et justement, par étudier la profondeur de la Torah, on arrive à Bechol Dracher Hadei. On ne s'arrête pas à la première étape de Kol Maaser Aleshem Shamaim. On arrive à retrouver Akadosh Baruch Hu de partout. Bechol Dracher, c'est tes voies d'Ae, où là-bas aussi tu retrouves Hachem. Et ça, c'est la partie extraordinaire que la Chassidoute nous amène. Amener la Gdusha, amener la sainteté, amener la divinité, retrouver la divinité même dans le monde matériel. Et il y a une expression chassidique qui explique la halacha en kiddush el abim comme seuda, que le kiddush de Shabbat doit être fait à l'endroit du repas. Quelqu'un ne peut pas faire kiddush dans un endroit et après aller faire le repas dans un autre endroit. S'il a fait kiddush dans la première maison, eh bien là-bas il doit aussi manger quelque chose. Après il pourra aller manger dans une autre maison. Mais s'il a fait kiddush dans une maison sans manger, après il va dans une autre maison, il n'est pas quitte d'avoir fait le kiddush. Alors, dans le sens profond des choses, on explique dans la Chassidoute, qu'est-ce que ça veut dire que le kiddush il est à l'endroit du repas? Le kiddush c'est kadosh. La Gdusha, la sainteté. La sainteté, elle peut être à la synagogue, mais entre guillemets, t'es pas quitte. Qu'est-ce que t'es pas quitte? Si t'as pas amené le kiddush, la Gdusha, bim comme Seuda, à l'endroit du repas, chez toi à la maison, dans la vie ordinaire, c'est pas ça le kiddush. Le kiddush n'est pas arrivé. La Gdusha n'a pas pénétré la matière. Il faut prendre la Gdusha, la sainteté, et l'amener dans la vie de tous les jours. Ça, c'est le kiddush à l'endroit du repas. Là, entre guillemets, t'es quitte. Là, t'as fait quelque chose. Quelqu'un peut être très saint à la synagogue. Quelqu'un peut être à la synagogue, souhaiter à tout le monde Shabbat Shalom avec un grand sourire, être gentil avec tous ceux qui sont là-bas, aider, accueillir, donner un sidour, aider pour un talit, aider à préparer le kiddush qui est à la synagogue, la gdusha, la sainteté qui est à la synagogue, dans la Torah, lire à la Torah, officier, etc.
Mais est-ce qu'il amène ça aussi à la maison, chez son conjoint, chez ses enfants, ou bien ça reste à la synagogue? Est-ce que ce sourire et cette beauté, cette grandeur d'esprit, elle reste à la synagogue, elle va aussi à la maison? Si elle reste qu'à la synagogue, le kiddush, il est la gdusha dans un endroit qui est kadosh, il n'est pas quitte, il faut l'amener comme Seouda, il faut l'amener à l'endroit du repas. C'est ce que la chassidoute nous enseigne, à amener la divinité dans ta vie de tous les jours. Tu es un commerçant, tu as un cabinet, tu as un magasin, tu travailles dans la rue, là-bas aussi, tu dois amener la divinité. Tu ne dois pas dire, j'ai deux mondes qui sont différents. J'ai un monde dans lequel il y a la sainteté et un autre monde dans lequel il est profane. Dans le monde profane, tu dois amener la sainteté. Le juif relie les deux en même temps, le monde saint et le monde profane. En 1927, le rabbi précédent a été arrêté, emprisonné. Il voulait le tuer. À plusieurs autres reprises aussi, il a été emprisonné. Et lorsqu'il était dans les enquêtes, ils lui ont demandé de dire d'où il a l'argent pour ouvrir des chadarim, des lieux d'études pour le clandestin pour les enfants, des mikvés pour que les femmes vont aller dans le bain rituel, comment il a l'argent pour envoyer les shochatim qui vont abattre rituellement la viande cachère pour que les juifs vont manger cachère, c'est qui ces gens-là, etc., etc. Évidemment que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, n'a pas voulu dire, il ne va pas mettre en danger les gens. Alors, ils ont mis un pistolet à la tempe et ils ont dit, ce joujou-là, ce petit jeu a déjà ouvert la bouche de beaucoup de gens. Alors le rabbi précédent a dit avec grand courage, ce joujou ne fait peur uniquement à ceux qui ont deux dieux et un seul monde. Mais celui qui a un Dieu et deux mondes, il n'a pas peur. Il y a ce monde matériel et il y a le monde à venir. Et le rabbi explique cette histoire, ça ne veut pas dire que le juif, il a deux mondes dans deux temps différents. D'abord, il est dans ce monde-là et après, plus tard, il va aller dans le monde spirituel, dans le Olam Haba. Mais c'est que dans ce monde-là, déjà, le juif, il a le Olam Haba. Dans ce Olam Hazé, dans ce monde matériel, le juif, il amène le Olam Haba, il amène le monde à venir, il amène la divinité dans ce monde. Donc, fusionner le spirituel avec le matériel, amener la sainteté dans le matériel. La chassidoute, le Baal Shem Tov nous apprennent comment on peut arriver à ça. Et ça, c'est en étudiant chassidoute. Il n'y a pas de miracle. Il faut étudier chassidoute. De manière qu'on va voir dans le monde la divinité. On va voir, c'est-à-dire commençant par la tête, comprendre que Einon Milvado, tout, Akadosh Baruch Hu fait vivre, fait exister chaque chose à chaque instant. Et basé sur ce développement-là, on va pouvoir comprendre la différence entre le Baal Shem Tov et le Parouche. Le Parouche, il est dans une situation dans laquelle le monde, il est mauvais. Il ne faut pas avoir affaire avec le monde. Mais le Baal Shem Tov, qui dévoile la profondeur de la Torah, il nous dit, dans ce monde-là matériel, dans les choses qui sont permises, évidemment, dans cela, il faut retrouver la divinité. Et tu peux élever cette chose-là à la divinité. Et basé sur ce, on va comprendre les trois questions qu'on a demandées au début. Le Baal Shem Tov savait très bien que ce juif-là était en train d'étudier la Torah. Pourquoi il voulait l'arrêter? Pour qu'il dire Baruch Hashem. Eh bien, la Gemara, elle dit que celui qui dit j'ai que la Torah, même la Torah, il n'a pas. Parce que la Torah doit venir avec les mitzvot, doit s'imprégner, doit venir dans ce monde matériel. Alors, l'idée que la Torah doit s'imprégner dans le monde matériel, donc à travers les mitzvot, si on va l'extrapoler, on va aller plus loin, il faut que la divinité va venir dans le monde matériel. Et justement, ce parouche-là n'amenait pas la divinité dans ce monde matériel. Ce parouche restait laisser la divinité à un niveau tout à fait spirituel dans le livre de Torah, dans la synagogue, mais non pas dans le monde matériel. Il n'avait pas les Tehilot Israël, la louange de Dieu qui vient lorsqu'on amène Dieu dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on amène Dieu dans ce monde? Et comment par Tehilot Israël? Eh bien, c'est dans le même esprit qu'il est dit dans la Gemara, que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu remplit le monde, de la même manière aussi, la Neshama, l'âme remplit le corps. Comment l'âme, entre guillemets, remplit le corps? C'est lorsqu'on va manger, lorsque le fait que la personne, elle mange, fait que l'âme va rester attachée au corps. Alors, entre guillemets, dans le même esprit, on peut s'exprimer d'une telle manière. Comment on fait que Akadosh Baruch Hu va rester, va venir dans ce monde, de la même manière que la Neshama va venir s'intégrer dans le corps? C'est par des choses matérielles. En mangeant d'ailleurs, en ce qui concerne donc les sacrifices, c'est écrit l'achmi, s'appelait le pain de Dieu. L'image de pain de Dieu, c'est-à-dire que Dieu demande d'avoir une demeure ici-bas, il demande à celui qui est en bas de l'amener, de mettre que la neshama, entre guillemets, que Akadosh Baruch Hu va venir pour remplir le monde. Et ça, c'est à travers des choses matérielles. Et donc, le Baal Shem Tov savait très bien que cette personne est en train d'étudier Tehilot Israël, mais celui qui dit j'ai que la Torah, j'ai que le spirituel, même ça, il n'a pas. Il faut l'amener dans la divinité. Il ne faut pas s'arrêter à la première étape, que je touche ce monde-là en faisant attention comme Maser, Alechem Shamaim, mais je n'amène pas la divinité. Il faut continuer après amener la divinité dans ce monde-là. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov,
lui a demandé, qui disent Baruch Hashem. Et sur quoi il lui a demandé Baruch Hashem? La deuxième question, pas sur des choses spirituelles, mais sur des choses matérielles. Comment va ta santé? Est-ce que tu as de quoi manger? Pour amener la divinité, le Baruch Hashem dans la vie de tous les jours. Et la troisième question était pourquoi le Baal Shem Tov ne s'est pas contenté, qui va dire Baruch Ata Hashem le soir à Motzi Lechem Min Haaretz? Tout simplement. Parce que pourquoi il va dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam Motzi Lechem Min Haaretz avant de manger du pain? C'est parce que comme ça, le Shulchan Aruch le dit, comme ça, la Torah, elle dit qu'il faut dire Baruch Ata Hashem. Donc dans ces cas-là, il n'est pas en train d'amener la divinité dans sa vie ordinaire de tous les jours. Il est encore en train de faire quelque chose parce que la Torah lui a dit de faire ça. C'est encore dans le spirituel. Mais pourquoi on dit Baruch Hashem? Quand on dit comment ça va, tu réponds quoi? Baruch Hashem, grâce à Dieu. Pourquoi tu réponds ça? Est-ce qu'il y a écrit dans Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, qu'il faut dire Baruch Hashem? La réponse, elle est non. Alors pourquoi quelqu'un dit Baruch Hashem? Parce que c'est naturel, c'est inné dans lui. De la même manière, quand quelqu'un il fait du commerce, il fait des affaires, il gagne sa vie dans un monde goy, même s'il a fait des écoles de commerce, et il dit comment tu réussis? Il va dire je réussis, je réussis parce que je suis fort, je suis intelligent, je suis beau, je sais faire des affaires, j'ai fait des bonnes écoles, je me débrouille bien. C'est c'est moi. Est-ce qu'à l'école de commerce on lui a dit tu sais il faut dire je? Est-ce que dans le code de la loi du commerce on lui a dit il faut dire je? Je pense pas, j'ai pas été là-bas, mais on ne l'a pas dit, je. Seulement quoi? C'est naturel, parce que c'est moi. C'est moi, tout et moi. De la même manière aussi, un juif va dire Baruch Hashem, non pas parce que le Shulchan Aruch lui dit de dire Baruch Hashem, parce que si tu dis Baruch Hashem, parce que Dieu il t'a dit de dire Baruch Hashem, t'as pas fait ce qu'il fallait, t'as pas amené Dieu dans ta nature, dans ta vie ordinaire, tu l'as amené dans un contexte encore de Torah. Et le Baal Shem Tov, qui veut amener la divinité dans le monde, le Einon Milvad, qui veut ressortir dans chaque chose du monde, il voulait que le paro, je vais dire Baruch Hashem sur des choses matérielles, et par cela, avec Ata Kadosh, toi, Kadosh Baruch, qui est saint, Yoshev, tu vas être assis, comme quelqu'un qui s'assoit dans cercueil, sa taille, elle descend, elle se met, elle s'intègre dans un niveau qui est plus bas, elle va venir dans ce monde-là, Yoshev. Et comment il est Yoshev? Par Tehilot Israël, par les louanges qu'on dit à Hashem. Voici une idée, comme la Chassidoute, donc elle voit ce monde-là matériel, un monde dans lequel on peut l'élever, faire une dira batarton, une demeure à Dieu ici-bas. Et par chaque bonne action que chacun de nous fait, on amène encore plus la divinité dans le monde, encore et encore, jusqu'à que très prochainement, on va voir la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.